Soyez les bienvenus sur le plateau télé des journées francophones de radiologie 2018. Nous allons parler du dépistage de la maltraitance chez les enfants en compagnie du docteur Olivier Prodhomme. Bonjour docteur. Bonjour. Alors docteur Olivier Prodhomme, vous êtes praticien hospitalier dans le service d'imagerie pédiatrique à Montpellier, c'est bien cela hein? C'est ça, tout à fait. Merci d'être avec nous pour parler de ce sujet à la fois délicat, difficile, la maltraitance des enfants. On va commencer par un chiffre malheureusement, on va dire dur. 300 enfants meurent chaque année des suites de maltraitance. C'est tout à fait ça. L'HAS a montré qu'il y avait 300 décès par an en France, avec une fréquence estimée à 10% des enfants qui seraient victimes de maltraitance, dont 20% de violences physiques. Alors, la maltraitance de nourrisson, on le sait, c'est une affection grave. Le dépistage est difficile, on va en parler. Il y a finalement, beaucoup plus d'enfants qui sont concernés par la maltraitance qu'on pourrait l'imaginer. On oublie que c'est une affection très très fréquente, peut-être même plus fréquente que la pathologie cancéreuse pédiatrique. Ça fait 2% de la population qui subit des violences physiques. Alors certes, toutes ne marquent pas au niveau des imageries cérébrales ou du squelette, mais ça fait un grand nombre d'enfants. Vous, par an, combien de cas diagnostiquez-vous au CHU de Montpellier? C'est plus de 300 situations par an au CHU de Montpellier. Alors, docteur, comment ça se passe concrètement? C'est le pédiatre qui vous envoie, on va dire, le nourrisson ou l'enfant qui est suspecté de maltraitance, ou bien ça arrive carrément aux urgences et on fait appel à vous? Alors, il y a deux situations qui se présentent. Soit, effectivement, un pédiatre suspecte la maltraitance et va recourir à l'imagerie pour faire le bilan exhaustif de savoir s'il s'agit bien d'une situation de maltraitance ou autre chose. Et la deuxième situation, on est confronté à des patients qui arrivent directement dans un cabinet de radiologie pour un signe comme une augmentation du périmètre crânien ou une suspicion de fracture. Et là, il faudra savoir reconnaître les signes qui nous orientent vers cette maltraitance à l'enfant. Alors, docteur, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confronté? Les difficultés, c'est de caractériser ce qui est spécifique de la maltraitance et ce qui va être des choses qui orientent vers des lésions traumatiques simples, accidentelles. Et là, il faut connaître toute la sémiologie des signes qui vont être très évocateurs et fréquents dans la maltraitance physique. Alors justement, quels sont ces signes, j'allais dire, radiologiques qui doivent alerter? Alors, au niveau de l'imagerie, on va dire cérébrale en première intention, parce que c'est la plus grave, c'est celle qui a conduit à le plus de décès, c'est les ruptures de veine pont au niveau cérébral, c'est les hématomes sous-duraux, les fractures du crâne, et au niveau du squelette périphérique, ça va être les fractures métaphysaires, les fractures de côte. Par exemple, les fractures de côte, c'est une spécificité de 95% pour une maltraitance chez le nourrisson. Vous dites qu'il est indispensable de bien connaître les protocoles d'imagerie à réaliser et les signes cliniques. Oui, parce que pour répondre maltraitance ou pas maltraitance, parce que c'est un peu une réponse dichotomique, c'est faire des protocoles exhaustifs de manière à pouvoir être le plus affirmatif possible vers une orientation vers la maltraitance ou vers une orientation vers autre chose, une lésion traumatique ou une maladie constitutionnelle sous-jacente. Alors, vous travaillez avec, je l'ai dit, des pédiatres. Comment ça se passe concrètement? Donc, on a une réunion pluridisciplinaire qui se tient de manière hebdomadaire sans les radiologues, mais de manière mensuelle avec toutes les équipes médicales, qui est reconnue au sein du CHU comme une réunion de concertation pluridisciplinaire, mais qui invite aussi les autres structures, comme le département, comme la justice, à participer à ces réunions, l'enseignement, pour faire un état des lieux des situations d'enfance en danger, qui s'appelle d'ailleurs le groupe Enfance en danger. Docteur, au préalable, bien évidemment, vous aurez fait un bilan exhaustif, ça faut le rappeler. Alors ça dépend. Voilà. On peut soit discuter des situations avant le bilan ou juste après le bilan ou plus en aval du bilan. Ça va dépendre de la problématique qui se pose. Comment est-ce que les progrès de l'imagerie médicale vous aident au quotidien? Alors les progrès, c'est déjà la reconnaissance de la maltraitance. Il faut savoir que ça existe. Ensuite, c'est reconnaître que les protocoles doivent être réalisés selon un certain nombre de principes pour bien objectiver, bien sensibiliser les anomalies spécifiques, en particulier au niveau des métaphyses des os longs, au niveau des côtes. Et ça, les publications scientifiques apparaissent de plus en plus pour affiner ces protocoles de radiologie. C'est la même chose au niveau de l'imagerie cérébrale. Il faut faire des protocoles exhaustifs pour ne pas manquer les petits signes
évocateur. Alors on en revient à ces réunions de concertation pluridisciplinaires hein, dont vous parliez. Comment ça se déroule concrètement? Ou multidisciplinaire? Multi-institutions, multidisciplinaires, on est tous autour d'une table, on présente la situation de l'enfant et on essaye d'arriver à une conclusion, pas forcément unanime, mais au moins concertée, pour savoir si on doit faire un signalement judiciaire auprès du procureur de la République avec une copie au CRIP ou simplement une information préoccupante ou classer la situation comme étant autre chose que de la maltraitance. Docteur Prodhomme, je voudrais qu'on dise un mot sur la formation. Il y a un DU de maltraitance à l'enfant. Oui, depuis donc, la première session s'est déroulée il y a 2 ans, un DU de formation multidisciplinaire à la maltraitance qui s'est ouvert, coordonné par le professeur Adamsbaum et le professeur Panuel, et dont on a pu bénéficier avec 4 personnes de Montpellier, et qui nous permet de nous ouvrir à toutes les disciplines qui traitent de la maltraitance. Il est ouvert à tous ? Ouvert à tous, magistrats, avocats, gendarmes, paramédicaux, médicaux, et on invite toutes les disciplines à venir nous rejoindre dans ces formations. En conclusion, vous voulez ajouter quelque chose ? La maltraitance existe et on est là pour protéger nos enfants. Il ne faut pas se voiler la face, c'est ça ? Tout à fait. Même si c'est un sujet délicat, il faut en parler. Il faut en parler parce que ça nécessite des moyens. C'est-à-dire que c'est très très consommateur en temps de faire ces réunions pluridisciplinaires, d'analyser ces clichés radiologiques très exhaustifs. Et donc je pense que c'est très très important de communiquer sur cette problématique parce que c'est très chronophage. Merci, Dr Olivier Prodhomme. Merci à vous.